Bonjour messieurs, dames. Sur cette vidéo, on va aborder la consolidation, donc la cinquième étape des 5 étapes. La consolidation a pour objectif d'assurer un taux de rétention élevé de la clientèle que l'on va signer et il faut prendre le temps de faire cette consolidation avec chaque vente effectuée. Il n'y a aucune exception, il n'y a aucune dérogation à la règle. La consolidation est partie intégrale des 5 étapes. Si ce n'est pas fait, on prend des risques d'avoir des annulations. Ok. Donc, de manière générale, la vente effectuée très rapidement, donc la personne qui très rapidement va dire oui, je le fais, doit avoir une consolidation un petit peu plus longue. Donc, je vais prendre un petit peu plus de temps pour consolider quelqu'un qui a signé en 2 temps, 3 mouvements. Si la vente a pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus de questions et de réponses et d'objections, et ça a été un petit peu plus laborieux, évidemment, la consolidation peut être un petit peu moins longue. Mais dans tous les cas, il y a une consolidation, c'est essentiel. Okay? Donc, premièrement, que faire dans une consolidation et comment est-ce que cela fonctionne? Donc, prendre le temps, donc une fois que la vente est effectuée, que tout est signé, que tout est fait, c'est prendre le temps de réexpliquer l'offre et les avantages liés à la signature du contrat. Donc, si le consommateur a pris un service simple de changement de fournisseur d'énergie ou un petit peu plus complexe, où il y a des gammes de produits différentes, je vais prendre le temps de leur expliquer les avantages auxquels ils ont contracté en prenant ce contrat-là. Dans leur réexplication de ces avantages, il y a ce qu'on appelle les facteurs déclencheurs à long terme. Exemple, si quelqu'un a signé pour changer de fournisseur d'énergie, c'est bien, ils ont une réduction. Mais si dans la consolidation, je leur explique que cette réduction tarifaire sur la durée, donc sur les 3 prochaines années, peut s'élever à des montants quand même exceptionnels et peut-être que dans 3 ans, leur sapin de Noël sera financé par ces réductions. C'est un facteur déclencheur sur l'avarice long terme. Il y a une association entre ce que je viens de faire aujourd'hui et Noël 2017. Donc ça permet un taux de rétention plus élevé. Deuxièmement, rappeler aux clients, consommateurs, leurs responsabilités. Si ça retombe de leur responsabilité d'annuler leur fournisseur actuel, si c'est à eux de faire une démarche particulière, ou si le cas de figure est qu'ils n'ont strictement rien à faire, que tout se fait en interne, eh bien qu'ils en soient conscients. Je l'écris au dos du livret qu'on leur laisse en grandes lettres. Vous n'avez strictement rien à faire, pour que ce soit clair. Ce qui fait et ce qui cause les annulations, parfois, c'est juste ne pas savoir si j'ai quelque chose à faire ou rien à faire. Donc, le mettre en grandes lettres facilite la chose. Troisièmement, ce qui va se passer. Okay? Et j'écris encore une fois, je laisse des notes bien claires. Et j'écris, troisièmement, voilà ce qui va se passer et quand. Donc, dans 3 ou 4 semaines, vous recevrez un courrier de confirmation. Dans 6 semaines, voilà ce qui va se passer. Et dans 8 semaines, voilà ce qui se passera. Et quand vous recevez votre première facture, voilà à quoi elle va ressembler. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, si c'est des acomptes, je leur explique qu'il y a des chances que l'acompte soit plus élevé. Ça ne veut pas dire que leur facture ou la facturation est plus chère. C'est tout simplement leur faire comprendre ce qu'il peut se passer et pourquoi ça se passerait. Si quelqu'un n'est pas au courant que l'acompte peut être plus élevé, avec une facturation inférieure ou des avantages tarifaires supérieurs, il se peut qu'il soit pris de panique et il dise « Ok, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mes attentes sont ici et ce que je vois en face de moi est décalé, je vais annuler. » D'accord? Donc, bien faire comprendre aux gens la succession des événements à venir et bien créer les bonnes attentes. Quatrièmement, il y a la réalité de la concurrence. Donc, par exemple, la personne est satisfaite, elle veut passer chez Eni ou chez Telesat ou qui que ce soit, quel que soit le service.
Mais dans 3 mois, il se peut qu'ils aient la visite d'un autre commercial, d'une autre société concurrente. Et je les prépare à cette éventualité. Je les prépare et je leur dis quoi répondre et quels seraient les arguments selon lesquels ils devraient pouvoir changer. Donc, bien leur expliquer que le fournisseur actuel va peut-être faire ce qu'on appelle un win-back, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de leur proposer des avantages de dernière minute pour essayer de les garder. Je leur explique comment répondre à cette offre, tout simplement que pourquoi est-ce que vous attendez que je m'en aille pour me proposer ces avantages? Ça fait des années que je suis avec vous, ce n'est pas sérieux, et je prépare la personne à donner ses réponses au fournisseur actuel qui va essayer de les conserver ou à la concurrence qui pourrait essayer d'argumenter contre les avantages que je leur ai fournis. Cinquièmement, je fais une petite session de questions et réponses. Okay? Je leur pose des questions très simples sur les fondamentaux de l'offre et de ce qu'ils viennent faire. Donc, quand est-ce que quand est-ce que vos services vont être migrés chez nous? Est-ce que vous avez dû payer quelque chose? Pour qu'ils puissent répondre aux questions que peut-être leur entourage leur poserait ce soir, la semaine prochaine ou dans un mois, qu'ils puissent y répondre avec confiance pour que leur décision ne soit pas déstabilisée par un ami ou un proche qui remettrait en question l'intelligence de leur décision. Sixièmement et dernièrement, l'une des choses les plus importantes, c'est que la personne qui vient de signer avec moi ait une relation et ce sentiment d'avoir une relation privilégiée avec moi-même. Donc il y a beaucoup d'insistance sur tout ce qui est relationnel. La conversation tout au long, que ce soit à partir du discours ou à l'intérieur, est très légère. On s'amuse, on rigole. Il y a une très bonne ambiance et une relation presque personnelle qui se forge. Ils se souviendront de mon nom parce que je l'écris, je le marque au dos des annotations que je leur laisse. Et c'est très difficile pour un consommateur d'annuler une vente que Abdel a fait. C'est beaucoup plus facile d'annuler un fournisseur qui s'appelle Eni ou Telesat ou quoi que ce soit. Donc cette petite relation personnelle aussi consolide fortement la vente. À part ça, je vous souhaite un très bon week-end. Merci, au revoir.